peuple camerounais, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Aujourd'hui, je fais cette apparition pour une seconde fois à la place de la Cité de la démocratie pour venir recadrer les choses. Parce que dans ma sortie de la présidence, la sortie que j'ai faite à la présidence de la République, j'ai entendu beaucoup de choses. Oui, il y a même Éric Otitié qui parlait de la dépression. J'ai entendu beaucoup de choses. Oui, Éric Otitié, mais c'était fumeur de chambre. J'ai lu beaucoup de commentaires où il y a plusieurs personnes qui disent ce qu'ils veulent concernant cette grève de la faim que j'ai battue ce jour. Oui, je sors aujourd'hui pour recadrer les choses. J'ai entendu que je suis un fou. Alors, vous savez, comme je le disais dans ma vidéo précédente, que le monde dans lequel nous sommes, les méchants font passer les justes pour les méchants. Parce que si conscient que je suis, c'est déplorable de voir, d'entendre ce que j'ai entendu, jusqu'à dire qu'on appelle le SAMU, Éric Otitié appelle le SAMU, venez me chercher. Mais je ne donne pas la faute à Éric Otitié qui appelle le SAMU, venez me chercher. Comme je suis devenu fou, voilà pourquoi Éric Otitié doit appeler le SAMU social pour venir me chercher. C'est très bien. Mais je ne donne pas la faute à Éric Otitié. Je donne la faute à Brice Lacruche Aléanga. Je donne la faute à Brice Lacruche Aléanga. Parce qu'en réalité, c'est Brice Lacruche Aléanga qui a commencé à me pourchasser, à me torpiller. Jusqu'à ce que j'ai perdu mon emploi, jusqu'à ce que ma vie a changé comme elle est devenue aujourd'hui. Je remets toute cette faute à Brice Lacruche Aléanga. Voilà pourquoi les gens comme Éric Otitié vont se permettre de venir me dénigrer publiquement. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi j'ai appelé à la justice de Dieu. J'ai appelé à la justice de Dieu et je continue d'appeler à la justice de Dieu. Pour toutes ces personnes, depuis la nuit des temps, qui ne cessent de me torpiller. Et alors je viens recadrer cette affaire. J'ai jeûné pendant 4 jours, sans manger, sans boire l'eau. Le 4e jour, je me suis levé de l'hôtel où je vis pour aller à la place de la Liberté. Je suis arrivé à la place de la Liberté, vous tous l'avez suivi comment la garde républicaine est venue m'enlever là comme un moins que rien. Mais cette place de la Liberté, c'est là où on a libéré le peuple africain qu'on avait pris partout dans le monde, dans l'Afrique. C'est là, à la place de la Liberté. C'est à cette place de la Liberté où j'ai été refoulé comme un moins que rien. Mais pourtant le Gabon, c'est mon Gabon, c'est mon pays. Je remets tout entre les mains de Dieu. Vous avez tout suivi. J'ai traversé pour la présidence de la République. Je suis arrivé à la présidence de la République. Le cortège du président s'est arrêté. J'ai traversé la route vers le cortège du président. Je me suis mis à un genou devant le cortège du président, Brice Clotaire Oligui. J'ai appelé à la justice de Dieu. Je continue à appeler à la justice de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la vie. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe dans ce monde. Aujourd'hui, ma vie, elle est devenue comme elle est devenue parce que je me suis opposé à un régime, le régime Bongo. Parce que je me suis opposé au Bongo. Bonjour, grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Non, excusez-moi, s'il vous plaît, 2 minutes. Hein. Parce que je me suis opposé au régime Bongo. Oui, je me suis opposé. Je n'ai pas... Je suis passé par là, je te vois, quand tu n'es pas là. La dernière fois, je t'ai vu, tu as fait la sortie à la présidence, on a compris. Moi, je me suis même dit que tu es en train de te reposer.
que tu es en train de récupérer tranquillement. Toi-même, tu vois, nous tous ici, c'est la jeunesse qui a été martyrisée. Nous tous, on a été. Bon, ici, regarde, je vais essayer un peu de t'expliquer, hein, grand frère. Comme toi, tu sais que M. Oligui, attendez s'il vous plaît. C'est que M. Oligui a fait ses pour Attendez. Oui, mais attendez s'il vous plaît, monsieur, attendez s'il vous plaît. Moi, je suis Patrick Oyabi, le fondateur du mouvement Génération Wise. Je ne suis pas un faux. S'il y a des gens qui essayent de, je ne sais pas quoi, jouer au jeu de mots, vous me dénigrez, mais je remets tout dans la justice de Dieu. Le jour où je suis sorti pour faire cette grève de faim, parce que je voulais exprimer un ras-le-bol. Oui. Je voulais que le chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui, écoute. Parce qu'il me semble que les vieilles habitudes que ces personnes-là ont fait à l'époque d'Ali Bongo se répètent aujourd'hui. Pourquoi le miroir te ment? Pourquoi s'acharner sur quelqu'un qui vous a rien fait? Pourquoi être toujours là à instrumentaliser les autres? Pourquoi être toujours là pour diviser les autres? Pourquoi toutes ces injustices? Je suis ton grand. On a commencé ici dans la rue, toi-même tu sais. Tu vas me reconnaître. Moi-même, je viens de France. Où tu me vois là, ça fait 2 mois que je suis arrivé. Il a dit que tout le monde est rentré, que les gens qui peuvent Oui, mais je suis là, je suis là. Tu es rentré. Oui, je suis On a compris ce que tu as entendu. Oui, mais je suis là aujourd'hui à la Cité de la Démocratie. Il sait ce qui se passe. Oui, je suis là. Entendu, tu as écouté. Oui, mais je devais être là aujourd'hui. Là, je sors, là, j'ai été libéré hier. J'étais malade parce que la grève de la faim m'a déshydraté. Ouais. Et c'est ça qui m'a mené à aller me faire hospitaliser pour avoir des perfusions de remontance. Ouais. Ok, ouais. Ça m'a remonté. Je tenais à faire cette vidéo pour éclaircir aux gens que cette grève de la faim, je l'ai fait pour exprimer mon ras-le-bol contre des personnes qui m'attaquent. Ça là, on te suit partout. D'accord. Tout le monde te suit. Maintenant, ici aujourd'hui, tu n'es pas fou. Ici aujourd'hui, les gens ne vont pas te suivre. Tout le monde entier te suit. D'accord. Ici aujourd'hui, j'appelle à ce que le président de la République comprenne une bonne fois pour toutes que je ne me suis pas levé pour défendre les Gabonais, pour nourrir ma famille. Je ne me suis pas levé pour défendre le Gabon, pour nourrir ma famille. Je me suis levé pour défendre le Gabon, pour que chaque Gabonais trouve son compte. Pour que chaque Gabonais puisse vivre aisément. Pour que chaque Gabonais puisse vivre dans le bien-être. Je ne me suis pas levé parce que je voulais avoir une nomination. Je ne me suis pas levé parce que je voulais qu'on nomme mon père ou ma mère quelque part. D'accord. Oui. Donc si tu peux me laisser, tu peux souffrir de me laisser quand même terminer mon direct. Moi, sans te manquer de respect. Ce que je voulais, c'est que tu te calmes. Je voulais même t'amener à la maison. Au moins tu te reposes, tu te calmes. Nous tous là, on a besoin de ton repos, petit. On sait que ce que tu fais, c'est un grand combat. Il n'y a personne qui peut combattre comme ce que tu as fait. Oui, mais dénoncer les choses aujourd'hui. Je préfère aujourd'hui. Tu ne vas pas mourir, petit. Je préfère aujourd'hui éclaircir les choses. Pendant que j'étais dans ma grève de faim, pendant que je suis allé me mettre face à la présidence de la République, il y a des activistes qui sont arrivés. Premièrement, Stempy Obama. Oui. Stempy Obama a appelé Eric Otete. Je vais bien dire à Stempy Obama qui n'appelle pas Eric Otete dans mes affaires. Moi, je suis un orphelin, je n'ai personne avec moi. Je suis un orphelin, si on me tue aujourd'hui là, la seule personne qui va me pleurer, c'est ma soeur. Je n'ai pas un parent. Donc, on me laisse là où je ne veux pas voir Eric Otete. Boom Pint est arrivé avec toute la bande. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qui les a appelés? Ils sont venus faire quoi? Quoi, je suis devenu important à leurs yeux. Je suis devenu, donc il fallait que je fasse cette grève de faim. Quand on m'a humilié, quand on m'a traité de fou, quand on m'a traité de tous les noms, qu'on continue même. Donc, tu n'es pas fou. D'accord. Maintenant, je les ai demandé que qu'est-ce que vous êtes venus faire? Parce que dans cette vidéo, je constate que, comment il s'appelle? Je constate que Eric Otete dit qu'il faut appeler le SAMU, que je suis, comment on appelle ça, je déprimais. Ouais. Mais vraiment, c'est triste et déplorable. Moi, Patrick Oyabi, je déprime. Est-ce qu'il réalise le mot déprimé? Est-ce qu'il réalise? Ça veut dire que je suis à la frontière de la folie alors. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Mais je ne suis pas fou. Je suis très conscient et très normal. Je suis très conscient et très normal. Ça, je le répète encore. Très conscient et très normal. Il faut continuer. Il faut continuer à me torpiller. Il faut continuer à faire tout ce que vous êtes en train de faire avec mon nom actuellement. Mais le second nom de Dieu, c'est le temps. Parce que sérieusement, sincèrement, je ne peux pas concevoir que là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai jamais cassé, je ne sais quoi que ce soit. Je suis là dans les conditions dans lesquelles je vis aujourd'hui, seul Dieu connaît. Mais je ne veux plus qu'on amène mon nom quelque part.
Je ne veux plus qu'on amène mon nom quelque part. Mon nom a trop souffert. C'est ce qui m'a mené à sortir ce jour-là. Pour que le président écoute toutes les personnes qui viennent nous parler à mon nom. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des sorciers, ce sont des vampireux. Si le président ne veut pas m'écouter, si le président ne veut pas me recevoir, c'est tant mieux. Mais qu'on enlève mon nom de dorénavant dans tout ce qui se dit dans les bureaux politiques, et les activistes ou les hommes politiques ou les opposants de ce pays enlèvent mon nom dans leur bouche. Que vous me reconnaissez en tant que combattant, il n'y a pas de problème. Que vous me reconnaissez pas aussi en tant que combattant, il n'y a pas de problème. Mais enlevez mon nom, s'il vous plaît. C'est ce qui m'a mené à faire cette sortie ce jour-là. Je ne suis pas venu réclamer, une nomination. Je ne suis pas venu réclamer je ne sais quoi. Je suis venu réclamer la paix. Puisque nous parlons de paix. Que le Gabon c'est un pays de paix. Et alors je suis venu demander la paix. Qu'on me colle la paix, qu'on me laisse tranquille. Aujourd'hui, je dis devant Dieu que tout ce qui m'arrive là, c'est Eric Otete. J'ai dit Eric Otete, c'est comment il s'appelle? Brice Lacruche Alianga. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est la Brice Lacruche Alianga. Julien Kogue Bekale. C'est tout ce monde-là qui ont pourri ma vie. Parce que sérieusement et sincèrement, je ne comprends pas. Vous vous êtes attaqué à moi, pourquoi? Vous m'avez emprisonné, pourquoi? Et si c'était vous qui avez eu raison, est-ce qu'on devait me libérer non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'État? Si j'étais libéré non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est parce que le tribunal de Libreville avait compris que vous avez gaspillé ma vie. Vous m'avez licencié, vous m'avez mis en prison. Mais le second nom de Dieu, c'est le temps. Et ce temps a permis que je sois en liberté. Brice Lacruche Alianga, Julien Kogue Bekale, Marie-Madeleine Boronchou. Mais voilà aujourd'hui, je suis devenu la risée de la moquerie. C'est bien. Tu as la place. Et là où on est là, il y a les gens qui te regardent. Il y a les caméras qui te regardent. Grand frère, on a compris grand ça. Frère, s'il vous plaît. Nous tous on est derrière toi. Grand frère, s'il vous plaît. Maintenant, moi je peux te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux te calmer parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ta vie. On sait qu'hier tu étais à l'hôpital, tu es sorti, ça va maintenant un peu mieux. Donc nous, on prie Dieu que ça aille mieux pour toi. Mais là où tu es là, petit, le président lui-même, il a déjà tout compris. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est comme je te dis ici. Je ne suis pas venu à cet endroit pour des palabres. À chaque endroit où je suis allé m'exprimer, c'est symbolique et c'est spirituel et ça a une signification. J'étais, à ma première sortie, je suis allé à la place de la Liberté. Comme je le disais tout à l'heure, où j'étais repoussé à cet endroit comme un moins que rien. Aujourd'hui, je fais ma seconde sortie à la Cité de la Démocratie pour juste recadrer les choses, comme je le dis, je ne fais que le répéter. Je suis sorti pour qu'on libère ma vie, pour qu'on me colle la paix, qu'on laisse mon nom au Yabi tranquille. C'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. Moi, je n'ai rien contre monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République, Brice Clotaire Nguema. J'espère bien qu'il est toujours en relation avec Dieu. Je l'espère bien. Mais s'il fait la relation avec les hommes là vont l'emporter, ils vont le tromper. Parce que ces hommes-là, ce sont des mauvais Gabonais. J'ai vu les agents que j'ai vus là, les agents qui font la sécurité ici. Oui. Eux, ils m'ont demandé de venir te voir pour que je te demande que tu essaies de te calmer. Parce que le président, ce qu'ils ont fait là, tu sais que c'est le coup d'État, c'est même pas un coup d'État, c'est un coup de libération qu'ils ont fait. Ils ont fait ça, c'est pour nous autres. Et lui, il comprend toutes les choses qu'il ne faut pas que depuis que les gens sont en train de faire des plaidoiries, c'est moi qui ai demandé 5 ans pour le CTRI. Quand on parle de 5 ans de CTRI, c'est moi qui ai sorti ce slogan. 5 ans de transition, c'est moi. C'est moi qui ai sorti le slogan 5 ans de transition. Donc je ne suis pas contre ni le président de la République, ni le CTRI. Je suis celui-là qui veut que le CTRI reste 5 ans de transition pour changer la mentalité de ces sorciers gabonais. On doit arrêter tous ces vilains comportements. Donc je ne sais pas ce que tu es parti parler avec monsieur l'agent. Oui. Moi, ça vous regarde là-bas. Moi, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Non, mais nous, le problème, c'est qu'on a tout ça là. Même lui-même, le président, il regarde tout ce que tu es en train de faire. Il a compris. Maintenant, ce que nous, on te demande, c'est que c'est pas... Moi, je suis le soldat d'Oligui. Il y a les autres pays. Je dis, je suis le soldat d'Oligui. Mais je ne veux pas l'instrumentalisation. Je ne veux pas les sujets mensongers. Je ne veux pas les gens qui parlent pour mentir à longueur de journée. On arrête le mensonge. Et surtout pas sur mon nom.
Regarde. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le soutenir, mon grand frère, s'il te plaît. Si, moi, j'ai commencé mon direct. Le monde entier te regarde. Oui, mais non, le monde entier parce qu'il me semble que ça va devenir notre problème. Non, le monde entier te regarde, petit. Moi, je te parle seulement quelque chose. Parce que le monde entier est en train de te regarder. Il faut que dans notre pays, ils comprennent que le président, le CTRI a pris le pouvoir et que la population... Je vais mettre la caméra sur toi. Non, je vais mettre la caméra sur toi. Il faut qu'on te voie, oui. Je ne te manque pas de respect. Mais il me semble que tu cherches que tout le monde gagne un problème. Non, c'est pas un gagner un problème. C'est que le monde entier te regarde. D'accord. Est-ce que tu comprends? Et quand ils te regardent, ils vont croire que ce que le CTRI a fait, c'est que la population n'est pas avec lui alors que les gens sont avec lui. Donc attends, il faut être patient. Ça fait que 4 mois qu'ils sont... Même moi-même où tu me vois, je suis victime. Je ne suis pas sorti de cette grève. Je n'ai pas fait cette grève de faim contre le CTRI. Ouais. Je n'ai pas fait cette grève de faim contre le président de la République. J'ai fait cette grève de faim contre les personnes qui vont mentir aux oreilles du chef de la République. Ok? Ouais. Pour qu'ils arrêtent et que le président les demande d'arrêter. Si le président a quoi que ce soit avec qui que ce soit, qu'il appelle l'individu et que l'individu arrive auprès du président et le président lui pose la question qu'est-ce qui se passe au lieu d'écouter les gens. Parce que toutes ces personnes qui sont autour de lui là, c'est pas forcément toutes ces personnes là qu'il aime. Ce sont aussi les gens qui ont travaillé autrefois avec les anciens dirigeants. Ce sont des manipulateurs. Est-ce que c'est tous les gens qui sont autour du président de la République là? Même pas. Oui. Tous ceux qui sont autour de M. Biscotter Oligui, ce sont les mêmes gens qui étaient dans l'ancien pouvoir. Mais ces hommes-là ne peuvent pas m'aimer. Quel conseil peut donner au président de la République vis-à-vis de moi? C'est juste mettre la barrière. Que le président un jour peut-être ne me reçoit pas, puisque c'est les souhaits. Mais oui! Oh! C'est pas ça. Mais oui! Mais je suis là pour expliquer au monde entier que moi je n'ai pas fait ma grève de faim, ou je n'ai pas fait ma grève, je n'ai pas grévé contre l'eau et contre la nourriture pour être nommé. Ok? Moi je suis un entrepreneur. Moi je fais de l'entrepreneuriat. Mon petit, s'il te plaît, apporte-moi mon document. Moi je fais de l'entrepreneuriat. Hein? Peut-être pas de problème, lui c'est mon petit, je l'ai vu, je passe par là. S'il vous plaît, ouvrez le dossier ici. J'ai légalisé mon entrepreneuriat quand je suis rentré au Gabon, à la MPI ici. Ok? La briqueterie nationale, c'est moi qui ai créé cette briqueterie nationale quand je suis arrivé au Gabon là, regarde bien. À la CPI, je suis allé légaliser mon document. J'ai mon entreprise à moi. Aujourd'hui, je ne parle pas de nomination. Je fais quoi avec les nominations? Je suis un entrepreneur. Hein? Faut bien regarder. C'est mon entreprise. Est-ce que c'est la manière là voilà. que tu as envie de faire? Non, mais c'est parce que beaucoup parmi vous, quand je dis vous, parce que tu es là, tu es en train de m'interrompre, ils sont en train de parler mes choses. Beaucoup parmi vous, vous pensez peut-être que moi je suis là, je suis sorti pour faire ma grève de faim, pour avoir une nomination. Pourquoi? D'accord? Vous-même on est victime de ça. Moi, c'est parce que depuis je vois tes lives. Mais tu es mon petit, je vais te conseiller, j'espère qu'au moins tu comprennes, que tu te calmes. Parce qu'il n'y a que les gens comme nous pour pouvoir te calmer. Même nous-mêmes aussi, si le jour, on va par exemple s'énerver, c'est toi qui vas venir calmer, pas dire les grands. Je soutiens le CTRI, mais pas dans la bêtise. Pas comme un instrument, pas comme un pion. Je soutiens le CTRI, la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et en vrai. Le jour où le CTRI fait quelque chose qui n'est pas bien, moi, Patrick Oyabi, je prendrai mon téléphone pour lui dire que non, là, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est de ce qu'il s'agit. Je ne les soutiens pas dans la bêtise, comme disent les PDG qu'ils appellent les kounabélistes. Mais eux, ils soutenaient Ali Bongo dans la bêtise. Ali Bongo fait ce qui est mauvais, ils applaudissent. Ali Bongo fait ce qui est bien, ils applaudissent. Ali Bongo fait ce qui est mauvais, ils applaudissent. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Aujourd'hui, j'appelle à la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu contre Brice Lacruche Aléanga. Contre Julien Koke-Bekale. J'appelle à la justice de Dieu. Aujourd'hui. Je ne dormirai pas en paix tant que la justice de Dieu n'a pas fait son devoir. La santé, que vraiment que ça nous touche. On sait que tu fais un combat, le combat que tu mènes, c'est pour la grande cause de nous tous là, de tous les gens. Il y a des gens qui ont bac plus 5 qui ne travaillent pas, il y a des gens qui ont des métiers qui ne travaillent pas, il y a des gens comme nous qui sont venus de France parce que... Ça vous fait mal, ça vous dérange, ça vous démange. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Non, mais ça dérange parce que je soutiens Oligui. Non. Ça dérange parce que la façon que ils sont en train de me mettre les bâtons dans le roue, il me semble que ça dérange. Mais ça va vraiment déranger. Mais je dis qu'on enlève mon nom Oyabi dans la bouche dorénavant. Qu'on enlève mon nom. Si vous voulez aller mendier de l'argent dans le bureau des hommes politiques, allez sans mon nom. Si quelqu'un va dans la maison d'un homme politique, allez sans mon nom. Dorénavant, quand même mon nom à côté. Qu'on me voit ou qu'on me voit pas, laissez mon nom. Tout le monde, tous les gens qui regardent, là, comment tous les gens sont en train de s'arrêter. Ils sont là, ils observent, ils regardent. Les gens, ils te connaissent, ils te voient. Dans les trucs que les postes, monsieur, ils te voient. Grand frère, regardez, depuis là, il me semble que vous êtes vraiment, c'est comme si on vous envoyait. Parce que quand je regarde là, sincèrement, vous êtes même en train de me faire perdre le fil des idées.
Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si on vous a envoyé. J'ai fait un tour en voiture, je t'ai aperçu. Et je sais que tu es mon petit, c'est parce que tu te rappelles, tu ne te souviens pas. Vraiment, si vous respectez les décisions des gens, je préfère que vous me laissez finir ce que je suis venu faire. Donc je t'attends là, et comme ça, quand tu finis, au moins, je suis rassuré. Mais vous m'attendez pourquoi? Parce que je veux que tu te calmes, tout le monde. Les gens sont en train d'écrire pour qu'au moins tu puisses te calmer, pour que tu retrouves la santé. C'est vrai que ça fait 2 jours. 2 jours, 3 jours, c'est au moins une semaine. Moi, je crois même que c'est une semaine ou 2 semaines que tu dois prendre un repos. Que le Dieu qui a fait ce monde vienne nous juger. Viens nous juger cette affaire, cette injustice. Moi, je suis là à côté, je t'attends, je ne bouge pas. Parce que nous, on a besoin de toi, franchement. Même si tu ne nous crois Brice pas. Lacuche Aleyanga, que monsieur et son excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a sorti de prison. Quand tu es sorti de prison, toi, Brice Lacuche Aleyanga, tu allais retrouver ta femme et tes enfants dans ta maison. Moi qui suis Gabonais d'origine, je n'ai même pas une maison, je n'ai même pas un terrain. Parce que je n'ai jamais volé l'argent de la République. Mais les grands voyous comme vous, c'est vous qu'on libère. Et c'est vous qui vivez comme tout est permis. Le Gabon, c'est la cour du roi Péto. C'est de ce qu'il s'agit. Julien Koke Bekale, tu es peinard chez toi, tout peinard. Tu es tranquillement tranquille. Tu fais ce que tu as fait. Tes enfants vont à l'école. Vous vivez tranquillement. Pendant ce temps, vous avez détruit la vie de plusieurs Gabonais. Y compris moi, Patrick Koyabi. Aujourd'hui, je suis devenu la risée de la moquerie. Parce que quoi? Je réclame la paix et la liberté. Que vous me libérez. Nous sommes aujourd'hui dans un pays libre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous soufflons aujourd'hui, nous respirons aujourd'hui une nouvelle ère. Donc libérez-moi. Ma sortie aujourd'hui, c'est pour que vous me libérez complètement. Complètement. Et pour que vous compreniez que vos histoires comment ils appellent ça là? Cet Eric Oteté là, il a une dépression, La dépression, regardez, ne me poussez même pas à vous insulter. Hein. Je n'ai jamais eu une dépression. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé à la présidence de la République, je suis très conscient de cet acte. Voilà. Il n'y a pas de dépression, il n'y a rien. Je suis très conscient. La seule chose que j'avais, c'était la... Je peux appeler ça comment? La seule chose que j'avais, c'était la faim et la soif. Ouais, c'était la seule chose que j'avais. La faim et la soif. C'est ce qui m'a déshydraté. C'est ce qui m'a amené à aller me faire hospitaliser pour ces 4 jours dans cette clinique à Dragage. Le cabinet médical chez monsieur Séraphin Moudunga. L'immeuble de Séraphin Moudunga, il y a un cabinet médical là. C'est là où j'étais. Pendant que les gens me cherchent dans les SAMU. Le grand frère Eric Oteté, il est malade, mais pourquoi il n'a jamais appelé le SAMU pour aller prendre son grand frère qui est malade au pont d'ATV? C'est quelqu'un qui est bien normal comme Oyabi, qui l'appelle le SAMU social. La justice de Dieu et la colère de Dieu doit s'abattre sur tous mes ennemis. La justice de Dieu et la colère de Dieu doit s'abattre sur tous mes ennemis. La justice de Dieu et la colère de Dieu doit s'abattre sur tous mes ennemis. Sur toutes les personnes qui prennent mon nom pour mettre dans leur bouche. La justice de Dieu doit s'abattre sur vous. La justice de Dieu doit s'abattre sur vous. Bonjour. Oui, bonjour mon petit. Dites tout ce que vous avez à dire. Celui qui m'a soulevé là, où j'étais en face de cette présidence de la République, c'est ni Mboum Pint, ni Eric Oteté, parce que je ne voulais pas voir cette bande. Que le chef de l'État écoute attentivement. On ne m'a pas donné de l'argent, ou on ne m'a pas, je ne sais pas quoi, pour que je quitte à cet endroit. J'ai de l'admiration et du respect sur la personne de mon petit frère, Orphée Odja. Ce petit frère, que je converse avec lui sans le voir dans la vraie vie depuis 2019 que j'ai commencé mon combat. Et ce petit frère est resté vrai avec moi. Depuis ma sortie de prison jusqu'à ce que je sois allé en exil, ce petit est resté vrai. Alors, celui qui m'a soulevé à la présidence de la République là, c'est pas Mboum Pint,
c'est pas Eric Otete, c'est Orphée Oja. Orphée Oja, je me suis levé de là. C'est à cause de Orphée Oja. Donc s'il y a quelqu'un ou s'il y a des personnes qui sont allées déclarer que ce sont eux qui m'ont enlevé en face de la présidence de la République, je viens confirmer ici que moi, Patrick Koyabi, si je me suis levé de la présidence de la République, c'est grâce à Orphée Oja. Il ne m'a pas miroité. C'est un petit que j'ai de l'estime et du respect. Voilà. Donc quand je l'ai vu arriver, quand il m'a parlé, vraiment j'ai écouté, je me suis levé tranquillement. Comme je disais, ma sortie, ce n'était pas pour venir casser quoi que ce soit, ce n'était pas pour venir brûler quoi que ce soit. Que les menteurs, les hypocrites qui ont régné avec Ali Bongo arrêtent avec Oligui. C'est de ce qu'il s'agit. Et mon nom ne doit plus être dedans. Parce que vous avez passé tout votre temps à parler. Le Gabon n'est pas construit, n'est pas développé. Parce que vous avez passé tout votre temps à parler seulement. À parler et à parler, à diviser. Diviser les paroles de division, des sujets mensongers, juste pour briller. Aujourd'hui, Oligui est président. Vous êtes prêts à tout pour tuer les Gabonais, pour avoir votre place à côté d'Oligui. Vous êtes prêts à tout aujourd'hui pour être à côté d'Oligui. Donc vous êtes prêts à tuer les Gabonais. Vous êtes prêts à tuer vos parents, à tuer vos enfants, à tuer vos femmes, à tuer vos familles, vos copines. Parce que vous voulez être à côté d'Oligui. Mais moi, je ne tuerai personne pour être à côté d'Oligui. Voilà. Je ne tuerai personne pour être à côté d'Oligui, moi, Patrick Koyabi. Je ne tuerai personne. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour exister quelque part. Voilà. Aujourd'hui, je suis là à la Cité de la Démocratie pour que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Que vous enlevez mon nom dans vos histoires. Dorénavant, mon nom ne doit plus exister dans vos choses, vos histoires politiques, vos histoires, ce que vous faites dans l'ombre là. Enlevez mon nom. Si vous allez quémander votre argent dans les bureaux, enlevez mon nom. C'est ça. Vous enlevez mon nom dans vos histoires. Si vous voulez être bien vu chez Oligui, oubliez le nom Yabi. Pendant que je suis en train de souffrir, puisque mon malheur rend les gens heureux, vous êtes heureux. Pendant que je n'ai pas où dormir, vous êtes heureux. Voilà, c'est bon, mon malheur là vous rend heureux. Mais il me semble que mon bonheur là, vous allez vous pendre. Mon bonheur, vous allez vous pendre. Vous allez vous suicider. C'est de ce qu'il s'agit. J'appelle la justice de Dieu. J'appelle à la justice de Dieu sur la personne de Marie-Madeleine Boronchou, sur la personne de Julien Kogebekale, Brice Lacruche Aleyanga. J'appelle à la justice de Dieu. C'est vous mes véritables problèmes. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui je suis devenu la risée de la moquerie. C'est à cause de vous. Mais si vraiment la justice de Dieu existe, il faut que la justice de Dieu descende pour réparer cette affaire. Si vraiment, réellement, la justice de Dieu existe, j'appelle à la justice de Dieu. Maintenant, si Dieu n'existe pas, et alors, je ne sais pas ce que je vais devenir dans les jours à venir. Oh, Yabi fait une dépression. Oh, Yabi fait une dépression. La dépression de vos parents. La dépression de vos parents. La dépression de vos... Ce sont vos parents qui font la dépression. Ce sont vos parents qui dépriment. Moi, je ne déprime pas. Ce sont vos parents qui font la dépression. Ce sont vos parents qui font la dépression. Je suis bien conscient, bien normal, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Je suis très conscient et très conscient. Très conscient.
Très conscient, je dis bien, de tout acte que je pose dans ma vie. Très conscient. Il faut continuer à salir ma personne. Il faut continuer à dire tout ce que vous voulez dire. Allez-y, faites-le. Vous êtes libre. Puisque monsieur le président a dit, nous sommes dans un pays libre. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Je vais vous amener où? Est-ce que je peux vous porter plainte? Qui va même regarder ma plainte dans un tribunal? Qui va même regarder ma plainte dans un commissariat? Je suis qui? L'être humain. L'être humain. L'être humain. L'être humain, parce que je ne veux même pas dire les Gabonais. L'être humain en général, c'est un danger. Vous êtes prêts aujourd'hui à sacrifier vos enfants pour que Oligui puisse vous nommer. Vous êtes prêts aujourd'hui à vendre vos âmes au diable. Vous êtes prêts à vendre vos amis, vos proches, pour que Oligui vous mette à côté de lui. Mais est-ce que c'est Oligui qui vous demande de sacrifier les gens ou bien pour venir rencontrer du bavardage pour être aux côtés de lui? Mais demain, c'est vous-même encore les mêmes personnes qui allez encore mal parler de ce même Oligui là. Voilà, c'est vous-même là. Aujourd'hui là, vous dites que oh, Oligui, Oligui. Demain, ça serait une autre histoire. Parce que le Gabonais ne me surprend plus. Nous sommes un peuple vraiment à refaire. Tout est à refaire au Gabon. Nous sommes vraiment un peuple à refaire. On n'a pas l'unité. On est divisé, puisque l'ancien régime avait mis divisé pour mieux régner. Si monsieur le président Oligui ne vous unit pas, je me demande où le bateau du Gabon là va aller. Donne-moi une pochette s'il te plaît. C'est vous qui êtes dans vos histoires de nomination. C'est vous qui cherchez les nominations. C'est vous qui rêvez avoir des VX. Mais vous ne connaissez pas ce que moi je rêve. Donc évitez, arrêtez d'inventer. Parce que vous et moi, on ne s'est jamais vu quelque part où je vous ai dit ce que je veux dans ma vie. Donc n'inventez rien, s'il vous plaît. Je vous exhorte de fermer vos bouches dès aujourd'hui. Parce que vous allez être tous giflés par la gifle de Dieu, là où je vous parle là. Parce que j'appelle toujours là à la justice de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez apprendre à avoir la crainte de Dieu. Ma sortie ce jour à la présidence de la République, les gens qui sous-estiment cette sortie, il faut compter les jours. Il faut compter les jours. S'il y a quelqu'un qui sous-estime la sortie que j'ai faite à la présidence de la République, je vous exhorte à compter les jours. Comptez les jours. Ce jour, j'étais en relation avec Dieu. Ce jour, je parlais avec Dieu. Ce jour, j'étais dans l'esprit de Dieu. Si seulement vous sous-estimez ce jour, vous prenez cette vidéo à la moquerie. Si seulement cette vidéo, vous pensez que c'est la comédie, il faut compter vos jours. Et vous allez apprendre à avoir la crainte de Dieu. Ça, je vous le dis. Vous allez apprendre à avoir la crainte de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Brice Lacuche Aleyanga. Je demande à Dieu qui nous a créés de ne pas bien te faire dormir. Marie-Madeleine Boroncho. Je demande à Dieu qui nous a créés de ne pas vous faire dormir. Julien Kogue-Bekale, vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux. Je ne connais pas tous vos noms. Mais cette décision, vous ne l'avez pas prise à toi. Vous avez même convoqué le frère de mon père. Je suis au courant. Donc cette décision, vous ne l'avez pas prise à toi. Vous étiez nombreux. Et comme Marie-Madeleine est soi-disant du Haut-Ogoué, il fallait qu'on mette Julien Kogue-Bekale comme la marionnette devant. Que bon, là, Oyabi a poussé le bouchon trop loin. Comme il est venu filmer ta devanture, c'est toi maintenant qui vas appeler le service de renseignement, le BE de la DG, pour qu'on l'arrête. C'est le plan qui s'était passé. Mais quand vous avez pris la décision, vous étiez nombreux sur cette table. Les noms que je retiens, c'est Julien Kogue-Bekale, Marie-Madeleine, Brice Lacuche Aleyanga. Ce sont ces noms-là que je retiens. Mais ils sont plusieurs. Je prierai de Dieu. J'appellerai toujours à la justice de Dieu pour que vous ne dormez pas la nuit. Tant que la justice de Dieu ne vous est pas jugée, vous n'allez jamais avoir le sommeil la nuit.
Je suis là sous ce soleil-là. Je sais que tout à l'heure, j'aurai mal à la tête. Je sais que tout à l'heure, j'aurai encore des petites douleurs. Mais que cela ne tienne, c'est mon Gabon. Ce Gabon que j'ai donné toute ma vie, que j'ai sacrifié toute ma vie. Ce Gabon, je le protégerai tant que je vivrai. Je donnerai toute mon énergie jusqu'au dernier jour pour ce Gabon. Je n'ai pas un autre pays de rechange. C'est mon Gabon. C'est la terre où Dieu m'a créé. Et s'il y en a qui continuent de penser que c'est une affaire de nomination, une affaire d'argent, c'est tant mieux. Mais rappelez-vous que Dieu a créé le monde, il a mis des soldats. Et on ne connaît pas qui est le soldat de Dieu. Mais ce Gabon, celui qui va manquer du respect au Gabon va toujours me voir sur sa route. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais jamais aller me cacher. Je ne vais jamais aller me cacher dans un trou pour vous parler. C'est mon Gabon. J'ai donné ma vie pour ce Gabon. Et je parlerai haut et fort pour ce Gabon. Il n'y a pas d'eux comme moi dans ce Gabon. Et vous le savez très bien. Et donc vos histoires à 2 balles. Allez-y chez Oligui, demandez votre argent sans mettre mon nom. Allez-y chez les gens qu'Oligui a nommés, demandez l'argent sans mettre mon nom. Voilà. Parce que depuis que vous êtes dans vos nominations, ou vous êtes dans vos histoires là, vous ne m'avez jamais vu chez un homme, un ancien activiste ou un ancien opposant que monsieur Oligui, monsieur le chef de l'État, son excellence Oligui Nguema a nommé quelque part que ça le cogné à sa porte. Jamais de la vie. Un jour, j'aurais appris que Laurence Ndon est arrivé au Gabon. Quand Laurence Ndon est arrivé dans ce Gabon-là, moi-même j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Stéphane Zeng pour dire que j'aurais appris que la grande sœur Laurence Ndon est arrivée. Vous savez ce qui est sorti de la bouche de Stéphane Zeng? Stéphane Zeng me dit que moi je vais signer une demande d'audience à Laurence Ndon. J'ai dit à Stéphane Zeng que tu es sérieux là. Qu'est-ce qui vous anime là? Donc tu me vois moi au Yabi, aller demander l'audience à Laurence Ndon. Mais la familiarité, quand c'était familiarisé là, ça sert à quoi? Logiquement c'était quoi? Ou bien c'était une façon seulement de manipuler les gens? Si je comprends bien, vous étiez là dans la manipulation. Vous n'étiez pas là que vraiment ensemble, si je comprends bien dans la plus grande forme. Vous étiez là dans la manipulation. Jusqu'à me dire jusqu'à me parler d'aller demander l'audience à Laurence Ndon. Moi, il faut demander l'audience à Laurence Ndon. Hein? Moi, je ne suis pas dans les conneries, moi. Je ne demande rien à quelqu'un. Et depuis ce jour, j'ai compris que c'était vraiment une mythomanie. C'était vraiment un combat. C'était vraiment un combat d'égoïste que certaines personnes étaient en train de faire. Moi, cette dame m'a aidé. Cette dame m'a aidé. C'est la fille de ma soeur, Félicia Avouma, qui est venue me voir, me dit que tonton Patrick en prison centrale, qu'il y a une dame qu'on appelle Laurence Ndon. Elle a marché avec son drapeau à l'ambassade de France, de demander la liberté de Patrick Oyabi, demander la liberté. Moi je ne connaissais pas le nom de Laurence Ndon. C'est ma nièce qui est venue en prison, mais donner le nom de Laurence Ndon. Mais alors, et j'aurais appris par Lionel Ngonga que Laurence Ndon, ils ont envoyé un peu de cotisation. Moi je ne suis pas un hypocrite. Quand quelqu'un m'a fait du bien, je dis la personne m'a fait du bien. Mais comment une grande dame comme celle-là, qui a passé tout son temps à m'aider, et on m'annonce qu'elle est au Gabon, je veux la voir, on me parle d'audience. Mais vous connaissez très mal les gens. Hein? Il faut attendre vos histoires là, qui vont venir vous demander les audiences là. L'hypocrisie, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi je suis vrai dans ma vie. Voilà, je ne dois pas le diable. Je vais encore répéter. Marie-Madeleine Boroncho, Julien Koke-Bekale, plus la touche à Léanga. À chaque sortie que je ferai au Gabon, je citerai toujours vos noms. Plus la touche à Léanga, tu es aujourd'hui libéré. Tu n'es pas en prison, je parle de ton nom. À chaque sortie que je ferai dans Libreville au Gabon, je demanderai à Dieu de ne pas vous faire dormir la nuit. Jusqu'à ce que la justice de Dieu juge cette affaire. Ali Bongo, Dieu l'a déjà maudit, Dieu l'a déjà puni. Parce que là où il est là, c'est même plus un homme qui est vivant. Lui, je ne peux même plus prononcer son nom dans mes histoires. Mais toi, Julien Koke-Bekale, Sylvia Bongo, elle est déjà au garage. J'ai pris Dieu qu'elle reste là-bas longtemps. J'ai pris Dieu que Sylvia Bongo reste là-bas longtemps. Et son fils Nordine. Mais toi, Julien Koke-Bekale, il faut que Dieu trouve ton sort. Il faut que Dieu traite ton cas. Marie-Madeleine, il faut que Dieu traite ton cas. Brice la Cuche Alianga, les 4 ans là c'est petit. Il faut que Dieu traite encore ton cas. 4 ans de prison là c'est petit. C'est vous qui avez détruit le Gabon. Et c'est vous
qui continuent encore à vouloir détruire le Gabon. J'appelle à la justice de Dieu. C'est la seule chose que j'appelle là. J'appelle là à la justice de Dieu. Comme je disais, je suis sorti aujourd'hui recadrer les choses. Que vous m'écoutez attentivement. Si vous pensez que ce jour, quand je suis sorti là, c'est vos histoires de buzz à la con. Si vous pensez que moi, je suis sorti pour que M. Brice Clotaire Oligui Nguema me nomme quelque part, je ne suis pas là. Si le président m'écoute, je ne cherche pas de nomination. Je ne cherche pas de nomination. Je ne cherche pas de nomination. Je cherche la paix. Si un jour Dieu touche vos cœurs, que vous avez pitié de moi, que vous me donnez ce que vous allez me donner, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, je ne suis pas dans les histoires de nomination où quelqu'un va gérer ma vie. On ne gère pas ma vie. Je suis un entrepreneur. Ce qui est dans ma tête là peut employer beaucoup de jeunes Gabonais. Ce qui est dans ma tête là peut ramener beaucoup de jeunes Gabonais à l'ordre. Ce qui est dans ma tête là. Ce que je peux faire, si on me donne la possibilité, si on me donne juste la possibilité d'exercer quelque chose, vous-même vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Je demande la justice de Dieu. Je demande la justice de Dieu. C'est que moi je demande plus la touche à Léanga, Marie-Madeleine Boronchuo, Julien Koke Bekale. Vous n'allez jamais dormir la nuit. Au nom que vous êtes. Tant que la justice de Dieu ne répare pas cette injustice que vous avez, le désordre que vous avez apporté dans ma vie. Aujourd'hui, me voilà devenu la risée de la moquerie. Tout le monde, chacun, vient dire ce qu'il a dit sur ma personne parce que c'est vous, c'est à cause de vous. Tout cela, c'est à cause de vous. Donne-moi une pochette. Oh le SAMU, oh le SAMU, oh le SAMU. Eric Otete dit il appelle le SAMU. Le SAMU là. Tu appelles le SAMU. Tu appelles le SAMU pour qui? Ton grand frère est fou au pont à Québec là-bas. Tu n'as jamais appelé le SAMU pour aller prendre ton grand frère. Vous toujours avez vos histoires de récupération. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce jour-là dans ma grève de la faim? Qui vous a appelé? C'est quoi? C'est monsieur le président qui vous a appelé, qui vous a dit qu'allez enlever Yabi là-bas? C'est ça? C'est ce que vous l'avez dit? Qui vous a appelé? Vous êtes venu faire quoi? Il fallait que je fasse ça pour que toi, Eric Otete, tu viennes dire que c'est mon petit frère? Du vrai n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Celui qui m'a enlevé à cet endroit s'appelle Orphée Oja. Il n'a pas usé de force. Il ne m'a pas corrompu. Il ne m'a pas dit que je devais aller chez Dieu. Il m'a parlé comme un petit frère parle à son grand frère. Et j'ai écouté ça en esprit. Je me suis levé sans lutter avec lui. Je me suis levé. Il m'a amené. Il m'a acheté une bouteille d'eau. J'ai bu la bouteille d'eau. Il m'a mis dans le taxi pour chez moi. À l'hôtel où je vis. Arrivé à l'entrée de l'hôtel, j'ai perdu connaissance. Quand je perds connaissance, mes petits me prennent, ils m'amènent à là où est la maison de Mungunga Séraphin, à Dragage. Il y a un cabinet médical. C'est là-bas où on m'a amené, où j'ai passé tous les 4 jours de perfusion dans ce centre de cabinet médical. Et alors, depuis ma salle d'hospitalisation, je vois sur la toile où je reçu la vidéo, autant pour moi, j'écoute des choses où même le petit qui était avec moi disait que Eric Otete... Non, petit, viens s'il te plaît, viens. Je veux que tu me répètes ce qu'Eric Otete disait. Il disait quoi? Eric Otete a dit que tu es un fumeur de chanvre. Eric Otete disait que tu es un fumeur de chanvre et que tu passes ton temps à fumer le chanvre. Et là, tu es en train de faire une dépression. D'accord. C'est-à-dire tu es au bord de la folie.
D'accord. Il ne t'a jamais voulu de mal. Il a passé son temps à investir son argent sur toi. D'accord. Et là maintenant, tu es en train de faire une crise de folie parce que tu es un fumeur de chanvre. Il va chercher à appeler le SAMU pour venir te récupérer. D'accord. Et ils n'ont pas su que toi tu étais avec moi. Ils n'ont pas su que moi j'étais avec toi. Mais moi j'ai enregistré tout ce qu'ils ont dit. D'accord. Et quand ils ont su que, quand ils ont demandé que Mille est venu avec qui? Je me suis prononcé. C'est là où ils ont su que tu étais avec moi. C'est là où ils ont su que tu avais quelqu'un à côté de toi. C'était trop tard. J'avais tout entendu. J'avais tout entendu. D'accord. Vous avez tous entendu. Vous avez entendu? Vous avez tous entendu. Mais Eric Otete, comme je ne fais que le dire, je appelle la justice de Dieu, y compris toi, Eric Otete. J'appelle à la justice de Dieu, Eric Otete. J'appelle vraiment à la justice de Dieu, Eric Otete. J'appelle vraiment à la justice de Dieu, Eric Otete. Que la justice de Dieu vienne aussi entre toi et moi. Que la justice de Dieu vienne aussi entre toi et moi. Tu as dit ça. Même aux policiers qui étaient à côté. Les policiers aussi ont répété la même chose. Mais je t'exhorte, je te conseillerais, je souhaiterais que tu appelles d'abord les voitures, je dis les voitures, le SAMU, pour venir prendre ton grand frère qui est malade au pont d'Akébé. Avant d'abord de te soucier de moi. Moi qui suis bien normal, que tu fais passer pour un fou. Le chanvre que tu dis depuis la nuit des temps aux gens, que moi, Oyabi, je suis un fumeur de chanvre. D'accord. Mais ce chanvre-là, de toute ta famille là-bas, au pont d'Akébé, fume ce chanvre-là, tu n'as jamais amené les noms dans les réseaux sociaux. Mais c'est moi, Oyabi, c'est mon chanvre-là qui te dérange. Ça va vraiment te déranger. Ça va vraiment te déranger. Ça va vraiment te déranger ce chanvre-là. Mais vos grands frères qui sont les directeurs généraux, là, c'est les chanvreux. Vos grands frères qui sont les je ne sais pas, certains colonels, machin, c'est les chanvreux, que tu les connais très bien. Si ton village te les connaît, ça veut dire que le chanvre que nous fumons au Gabon, la soeur de ton village, toi-même, tu es un grand fumeur. Mais si le chanvre a déjà tué quelqu'un là, alors tout le monde entier là, c'est le cadavre seulement qui devait être là. Mais ne t'inquiète pas, je vais te faire plaisir. D'ici peut-être que demain, puisqu'il me semble que mon malheur te rend heureux. Pour que vous finissiez une bonne fois, je vais enlumer un joint de chanvre, comme fait mon petit bandécon. Mais lui, il fait ça en France. Moi, je vais te permettre d'avoir l'occasion et l'opportunité de bien faire ma publicité. Je vais faire avec un bon joint de chanvre, je vais le fumer en direct. Spécialement pour que toi, tu puisses bien dormir, Eric Otete. Mais très sérieusement, je ne sais pas, logiquement, ce que vous êtes venu faire ce jour-là. Toi, Eric Otete. Je ne sais pas ce que tu es venu faire là ce jour. Surtout pas toi. Je ne sais pas. Ce qui vous a envoyé, je ne sais pas. Comme disait Mbumpinch. Comme disait Mbumpinch que... Non, écoute-moi, arrêtez, c'est comment même avec vous. Petit, je te connais, tu quoi? Si tu vois que je tourne pour venir. Mais reste tranquille, c'est comme avec vous, je t'ai dit parce que je te connais. Oui, mais je t'ai dit que laisse-moi tranquille. Je sais. D'accord. On se quête pour toi. Mais écoute-moi ce que je t'ai dit. Oui, on a compris tout ce que tu as dit. Comprends ce que je t'ai fait comprendre. J'ai déjà compris, petit. Moi, oui. Je ne suis pas dans vos histoires. On a compris. Moi, je veux la paix dans mon nom. Oui. Et tu comprends? Ouais. Bon, donc, c'est que tu veux faire la moi, c'est pas les dents. Regarde, petit, moi, si je me permets de tourner, de venir te voir, c'est parce que je te connais. Je t'ai vu grandir, tu comprends? Et on connaît ta cause que tu as fait les discuter. D'accord. Voilà, écoute-moi, écoute. Écoute-moi, avec tous les respects, je préfère que tu te mets à côté. Voilà. Non, écoute-moi. Avec tous les respects, il faudrait que tu te mets à côté. Je ne vais pas te manquer de respect. Tu comprends? Ouais. Parce que je peux même perdre mon respect là, je te filme comme ça, je commence à te brutaliser. Si tu es fort, je me tape. Non, petit, c'est pas les histoires de bagarre. Nous, ce qu'on veut, c'est dans ta santé, on a compris les causes que tu défends. D'accord? Les causes que je défends, ça veut dire quoi? Les causes que tu défends, ça dit que les gens qui n'ont pas d'emploi. Bon, d'accord, maintenant je te dis que je ne veux pas parler avec toi. Oui. C'est ce qui fait que je te dis, je ne veux pas parler avec toi. Je veux que tu. Sinon, je vais employer le mot de dégager. Je veux que tu dégages. Bon, je reste là. Parce que tu ne fais que m'interrompre. Dégage, s'il te plaît. Je ne veux pas parler avec quelqu'un. Si tu m'as vu tourner, c'est parce que je sais que tu es mon petit. C'est quand tu vois, je tourne. Mais si tu me comprends, si tu me respectes, je veux que tu t'éloignes de moi. C'est ce que je te dis. Bonjour. Patrick, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, monsieur. Ça va?
C'est Brice, ça va? On était ensemble à la scène, tu m'as oublié. Viens un peu avant du feu. Monsieur Brice Lactuche Alayanga, là vous me voyez là, dans la plus grande forme, je demande à la justice de Dieu. Je demande à la justice de Dieu de vous punir. Je demande à la justice de Dieu de vous punir. Et Marie-Madeleine Boroncho là, qu'elle ne dort pas la nuit. Que Marie-Madeleine Boroncho ne dort pas la nuit. Moi je dis, tant que la justice de Dieu là règne, si c'est Dieu qui t'a créé, toi Brice Lactuche Alayanga, c'est moi que Dieu a créé. Tu as laissé les gens me torpiller devant toi. Tu as laissé les gens me manipuler. J'étais là, tu voyais, tu entendais tout. Je peux parler? Lui là, il est où? Je t'ai vu avec qui là? Patrick. Non, tu as laissé les gens me faire du mal. Aujourd'hui là, tu viens maintenant me voir. C'est pas possible. Oh, avant que tu cries. regardez, je suis venu là seulement pour regarder quelque chose. Je suis venu ici pour que la justice de Dieu vous frappe. Patrick, c'est pas ça. Hein? Pas oublier. À la scène, écoute-moi, à la scène là. C'est pas moi quand tu viens un premier avec un Sénégalais, c'est pas moi qui était là. Quand on était en prison, je n'ai jamais nié ce que tu as fait de bien de moi. Hein. Je n'ai jamais nié. Est-ce que je peux parler? Tu as vu quand même sur le soleil, je suis venu pour te voir. C'est pas tout le monde, c'est moi qui suis venu. Mon frère, est-ce que c'est pas moi qui suis venu? Est-ce que tu as entendu que Brice a déjà entendu quelque part depuis qu'il est sorti de prison? Non. Je suis venu pour te voir. Donc au lieu d'être chaud, écoute d'abord comment je te parle. Là où je vous parle là, hein, celui qui est derrière cette caméra s'appelle Brice Lactuche Alayanga. Il faut bien regarder. Je le filme là, il faut bien le regarder. Il faut que le président de la République voit ça. Oh, toi je t'ai dit qu'elle ne me touche pas. Oui, non. Je t'ai dit qu'elle ne me touche pas, non? Je t'ai dit ne me touche pas. Voilà. Je t'ai dit qu'elle ne me touche pas. Je t'ai dit que te dis. Tu me suis depuis là-bas, pourquoi? Hein? Bonjour d'abord. On est tous en famille. Moi je connais depuis. Mon cher, je n'ai pas un problème avec toi, non? John Lee. Tu m'en fais. Calme-toi d'abord. Ton frère est venu te voir, calme-toi d'abord, s'il te plaît. On peut se poser tranquillement. Calme-toi d'abord. Tu penses que moi, quand tu es sorti de prison, moi là, quand tu es sorti de prison, mais tu écris je l'écris. Non, s'il te plaît. Non, oui, mais tu vas faire comme tu me fais le trafic de fiance, non? Non. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Non, pas du tout. Moi, je suis sorti quand tu es sorti de prison, moi, j'ai pris mes deux pieds. On a manigancé encore une histoire que moi, je suis venu chez toi faire la bagarre. Le jour, j'étais avec deux agents. Je peux citer le nom de ces deux agents ici. Le petit Evra et Trésor. On est venu parce que je me suis dit, qu'à un moment donné, on peut abattre la hache de guerre. Par ma propre volonté, c'est pas quelqu'un. Quand tu es sorti à peine de prison là, je suis arrivé devant ton portail. J'ai trouvé tous les bâtards du pont d'Akébé qui sortaient de chez toi. Et Sinclair, je cite son nom ici, le général de Pédé ou de quoi, je ne sais pas quoi. Il est venu me dire que toi, tu ne peux pas me recevoir parce que on a assez de problèmes ou quoi. Je lui ai dit qu'en bon, oui, je ne suis pas venu faire la guerre à la couche. Je suis venu, j'ai vu la manière dont je l'ai vu sortir de prison, ça m'a un peu affligé. Ouais. Et moi-même, j'étais dans cet endroit et je les ai vus là-bas. Moi, je dormais avec Patrici, je dormais avec Ike. Dans le même quartier que moi. Voilà, jusqu'à ce que Ike allait dire à mon grand frère que moi, je le maltraitais. Mais je n'ai jamais maltraité Ike. Patrici, elle est là. Patrici, matin, midi, soir, pourrait témoigner un jour que je ne l'avais jamais maltraité. Voilà. Donc moi maintenant, je viens te voir. Pourquoi ça, le même geste là continue toujours? Ça veut dire c'est toujours la même manipulation. Maintenant, regarde, qui vient te voir? C'est pas moi. C'est pas moi qui viens te voir. Mais quand le général dit qu'il est ton chargé de quoi là? Ton chargé de protocole. Non, mais laisse c'est moi il est là. Pourquoi aller à Dieu quand il y a les anges? Voilà, j'entends. J'ai vu ta vidéo l'autre fois, ça m'a touché. Et si tu vois bien, même hier après-midi, j'ai cherché à te trouver. Et là, dès que j'ai vu ta vidéo, on a repris l'endroit, je suis venu. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui me déplace. Tu as pensé que c'est tel. Parce que je suis venu là, je vais t'interrompre. Je suis venu là, c'est pour que le président repasse là, il me voit aujourd'hui. Il va te voir. Aujourd'hui, là, je suis venu à cet endroit-là, c'est pour que la deuxième fois, la première fois, il a stoppé. Moi, je ne peux pas traverser pour faire quoi que ce soit. Je n'ai pas bloqué son cortège. Mais aujourd'hui, là, peut-être je vais bloquer son cortège. Et là, je me positionne là. Il n'y a pas besoin de ça. Tu as des gens qui parlent pour toi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu restes serein. C'est qu'aujourd'hui, là, tu dois te reprendre, faire venir ta petite famille. Mon frère, moi, je sais pourquoi. Non, tu es un grand frère. Quand tu es sorti de prison, tu dors chez toi, non? Tu dors dans ta maison, non? Moi, je dors dans la rue, non? C'est justement. D'accord. Quand je sors de la prison, là, mon père que tu connais. La famille, il a déjà fait d'enfants là-bas. J'ai dit mon père que tu connais. C'est ton grand frère, non? D'accord. Quand je suis revenu de l'exil, je suis allé chez lui. Je parle là, le monde entier m'écoute. Que le président écoute ce que je veux dire là. Devant sa femme, Anita. J'ai dit, papa, oui. Il faut que tu me donnes une maison maintenant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? La question qu'il m'a posée,
c'est que est-ce que les autorités, j'ai vu comme s'ils rêvaient même. Hein. C'est comme si on était toujours à l'époque d'Ali Bongo, quoi. Quand ils me posent des questions, est-ce que les autorités t'ont vu? Tu as fait comment pour traverser la frontière? Je dis j'ai traversé la frontière comme un Gabonais. J'ai un passeport gabonais. J'ai traversé ma frontière. Mais vous voyez, il ne m'a même pas reconnu. Ça veut dire qu'il a demandé 4 fois à sa femme qui est face à moi, comme tu es face à moi ici. Alors, ce jour où je me suis levé pour faire ce que vous voyez là, les parents de mon père, Oyabi François, m'ont nié. Les parents de ma mère, Elisabeth Kouago, m'ont nié parce que c'était vos soutiens. Beaucoup étaient dans la GEF, beaucoup étaient dans le PDG. Et ce jour-là, ils ont dit que comme je vous combats, je ne suis plus les fils. Et là, j'ai commencé à traîner. J'ai fait combien d'années avant d'aller en exil? Je vivais comment? Dans quelles conditions? Seul Dieu connaît. Ces mêmes gars qu'on appelle Rico Tsetse, qui parlent aujourd'hui en longueur de journée, quel activiste existe au Gabon? Après, avant que Génération Oise ne naisse, c'est mon mouvement. Que Raphaël a passé tout son temps à me saboter auprès de toi. Il vient, tout ce qu'ils t'ont dit, c'est des conneries. Je vais répéter ça ici. Tout ce qu'ils t'ont dit, c'est des conneries. Je me rappelle de tout, jusqu'à la lettre. Regarde, là, c'est pas aujourd'hui, tu es avec face à moi. C'est moi qui viens regarder, je te trouve à la rue. Imagine, hein, tu as entendu que Brice, c'est quelque part. Et voilà, au milieu, cave, démocratie. Je viens là, je m'assois là. Est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Je viens parce que tu es mon frère, parce qu'on connaît plus la scène, parce qu'on a connu des choses en prison ensemble. Tu connais la solidarité qu'on a eue ensemble en prison. Et moi, je m'en fous des réseaux sociaux, hein, on peut jeter. Moi, je fais ça parce que c'est le cœur du grand frère avec le petit frère. J'ai trouvé une situation et je vois comment je peux aider à mon niveau mon frère. C'est ça ma volonté. Sinon, franchement, je suis chez moi, j'ai pris tous les embouteillages parce qu'on m'a dit Patrick, tu es là. J'ai vu la vidéo, ça m'a touché dans le fond de mon cœur. J'ai dit, je viens. Donc, quand quelqu'un vient, est-ce que quelqu'un d'autre est venu que moi? Il n'y a que moi, non? Pourtant, quelqu'un d'autre ne veut pas dire non, s'il te plaît, là, c'est entre mon frère et moi. Donc, mon frère, juste moi que tu poses le cœur. Le reste, là c'est rien. Si c'est voir l'autorité, il n'y a aucun problème. Si c'est maintenant voir comment voir avec ta famille, etc., on va voir. Mais mon frère, tu es là, tu es en situation difficile. On ne peut pas te laisser là. Moi, en tout cas, Brice, voilà que je suis, je ne peux pas te laisser dans une situation comme ça difficile. C'est comme ça que je suis. Et donc, je vais te dire, mon frère, pose le cœur, regarde le soleil. Grâce à Dieu, tu as un peu les mêmes tenues que moi. Je sais que tu transpires. Il faut poser le cœur. C'est pas comme si tu as n'importe qui en face de toi, tu n'as pas d'intermédiaire, tu n'as pas ci, tu n'as pas. Tu m'as moi. Je te donne mon numéro, tu m'as moi. On est ensemble, donc rentre tranquillement et on voit comment programmer le reste. Moi, tout le monde sait, on peut tout dire sur moi, je n'ai qu'une parole, et tu le sais. Donc, s'il te plaît, si tu as un peu de respect pour moi, écoute ce que tu as dit. Ça fait longtemps que je suis sur le soleil, tout le monde en pense, mais j'ai fait ça pour toi. Pas pour moi, hein, c'est ça pour toi. Parce que tu es mon frangin. Parce que depuis la CENI, tu es mon frangin. Parce qu'en prison, eux, ils ne connaissent pas ce que nous, on a pu vivre en prison. Toi et moi, on connaît. On a dit, oh, Brice a fait ci, Brice a mis en prison. Toi-même, tu sais très bien que l'appareil sécuritaire, tout ça, la justice, je ne maîtrisais rien. Voilà même ce que j'ai vécu. Que toi, tu as vécu, que toi, tu peux me comprendre. Et c'est pour ça que quand quelqu'un comme moi explique que je suis bon de venir, ne serait-ce que parce que ça fait plus de 10 ans que c'est connu. Tu comprends? S'il te plaît, petit frère, hein? Tu rentres tranquillement, tu rentres sereinement, on va se tirer de reste. Ne fais pas comme ça, t'aide pas, pour moi, tu es un des futurs leaders de demain. Donc vraiment, hein? Comme on est au village, tu es un Oyabi, j'ai fait l'enfant chez les Oyabi. Donc c'est vraiment ma famille qui est là. Ok? Donc, je viens sur le soir, s'il te plaît, rentre tranquillement. Si tu as besoin de voir le chef de l'État, tu verras le chef de l'État. J'ai une personne qui a le grand cœur. Tu vas trouver une solution. Oui, mais quand je me suis mis là, hein, parce que là-bas, je n'avais pas la possibilité de croiser le chef de l'État. Mais comme il y a sa femme ici aussi à la démocratie, alors je me suis mis là. Pour quand le chef de l'État va passer tout à l'heure, je le bloque. Là, maintenant, je le bloque vrai. Parce que j'aurai la possibilité de voir le cortège venir. C'est pas la bonne méthode. Écoute-moi, tu auras la bonne méthode. Si tu fais ça, c'est pas bon. Est-ce que tu peux m'écouter? Je pense que si quelqu'un peut porter ta situation, peut amener ta question, c'est moi. Parce que moi, j'ai vécu ce que tu as vécu. Et si c'est pas bon qu'un confrère parle beaucoup, regarde, il s'est déplacé sur le soleil pour toi. Donc, tranquillement, sois serein. Donc, ça veut dire que vous avez d'abord attendu que je sois humilié pour que vous agissez pour. Mais vous, quand je dis vous, je parle de la République gabonaise. Oui, parce que tu fais parmi la République gabonaise, non? Non, moi j'étais en prison, je suis malade. C'est ma première sortie depuis que je suis malade. C'est pour toi que je fais ça. Parce qu'on dit un doigt seul, pas tout le visage. Si tu n'as pas pu faire eux, etc., c'est le passé. Là maintenant tu as quelqu'un avec toi. Tu as quelqu'un d'autre qui est venu te voir. Il y a que moi, non? Je vais te dire, je machin, non, il y a que moi. Donc si c'est passé, laisse un peu tout ça, on avance. Voilà, on avance. Regarde, s'il te plaît, depuis là je ne fais que te dire, je ne sais pas pourquoi tu veux que tu as appuyé à parler avec moi, je ne sais même pas pourquoi. Quand entre lui et moi, nous on fait des trucs. On fait comme ça tranquillement, regarde. C'est pas bon, on est express avec le soleil alors que tu m'en fais. Rentre tranquillement. Viens, rentre tranquillement, rentre tranquillement.
dis-toi, non, prends ce moment, ok? Tu te calmes, hein? Là, je n'aime pas toi comme ça, c'est pas possible, mon frère. Des gens comme ça, il faut comme toi. Allons, passe.